Bonjour cher public, aujourd'hui nous sommes au campus de recherche de l'ISRA qui se trouve à Anne où se tient l'activité de la journée scientifique des jeunes doctorants, des jeunes chercheurs sénégalais qui travaillent surtout dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui nous avons eu l'honneur et l'immense plaisir de recevoir sur notre plateau, bon ce n'est même pas un plateau, mais à ce niveau, Professeur Ibrahima Ndoye. Professeur Ibrahima Ndoye est enseignant et microbiologiste à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et il a été invité par les jeunes doctorants, des jeunes à qui il a beaucoup formé, il a contribué à leur formation. Professeur, vous pouvez donner vos premières impressions sur la journée scientifique. En fait, je vais encore me présenter parce que je suis professeur Ibrahima Ndoye, je suis professeur titulaire, je suis également de classe exceptionnelle. Et donc, cette journée je pense que c'est la deuxième fois. L'année dernière, donc, il y a eu des journées qui sont passées. Cette année, c'est une nouvelle journée, entre guillemets, parce qu'il parle de l'employabilité. Bon, je suis heureux d'assister à cette journée parce que c'est une journée qui a été organisée par nos propres étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait leur parcours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département de biologie de l'État. Beaucoup d'étudiants que j'ai eu à encadrer et que j'ai eu à recevoir dans le cadre d'un master qui s'appelle intitulé Bioéconomie végétale et microbienne. Et je suis le coordinateur de ce master. Donc beaucoup d'étudiants ont terminé le master, ont fait le stage au laboratoire commun de microbiologie qui est à Bel Air, et également beaucoup de ces étudiants que j'ai formés, que j'ai co-dirigés, ont actuellement leur thèse. Ils ont leur thèse, ce sont des docteurs, ce sont des jeunes docteurs qui ont pris quand même une très bonne initiative pour initier ces deux journées. C'est la première fois d'ailleurs que je vois des étudiants qui prennent cette initiative-là, et ça c'est une bonne chose. Mais moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur et qui me fait extrêmement mal. C'est-à-dire que c'est des étudiants qui sont très bons, que nous formons, et c'est des étudiants qui ont leur thèse, qui sont depuis 3 ans, 4 ans. Et ces étudiants, il ne faut pas le nier, il ne faut pas dire, ils sont tous en chômage, pour la majorité d'entre eux. Sont en chômage. Je trouve que ce n'est pas normal. Un jour, j'ai rencontré l'ambassadeur de France ici, au Sénégal, celui qui est parti. Et il a visité le laboratoire commun de microbiologie, qui est basé à Bel Air, et dont aussi je fais partie de l'équipe de chercheurs. Et je lui ai présenté mes étudiants, mes doctorants, et puis sur les thématiques sur lesquelles ces étudiants ont travaillé. Et il m'a dit, mais professeur Ndoye, où est-ce qu'ils travaillent ces étudiants? J'ai dit non, ils ne travaillent pas. Mais il s'est surpris. Il s'est surpris de dire, c'est pas possible que des étudiants aussi brillants travaillent sur ces thématiques-là, qui doivent intéresser le Sénégal, et ces étudiants sont là. Moi, je ne comprends pas. C'est tout à fait un problème. D'ailleurs même, je vais enchaîner avec une autre question parce que oui, la journée porte sur le thème insertion des jeunes docteurs pour un Sénégal émergent. Et d'ailleurs, ça me fait mal parce que quand j'ai pris la parole à l'ouverture, j'étais étonné de ne pas voir aucun démembrement de l'État. Ouais. Et je dis que normalement, s'agissant de la fonction publique, s'agissant aussi de territoire. Et après, ils m'ont dit, écoutez, on les a invités. On les a invités, mais ils ne sont pas là. J'ai pris la parole. J'ai pris la parole donc parce que je représente aussi notre chef de département qui devait être là, mais qui a été empêché. Donc j'ai pris la parole non seulement pour les remercier, mais également pour magnifier ce qu'ils ont fait depuis 2 ans. Parce que je dis que ça c'est assez nouveau, que des étudiants qui sont des doctorants, qui sont des masters et qui sont des post-docs puissent quand même prendre cette initiative-là. Nous, en notre temps, on n'avait pas pris cette initiative. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais malheureusement, j'ai pu constater que ceux qui auraient dû être là n'y sont pas. Les autorités. Les autorités, les employeurs, les entreprises n'étaient pas là. Et pourtant, ces étudiants m'ont dit qu'ils ont été invités. Ça c'est gênant. Mais quand même, on a continué donc à travailler, on a continué à faire des échanges.
Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Nous, notre travail, moi je suis enseignant-chercheur. Je pense, de par les retours, que je suis un bon enseignant. Après, par le retour, par rapport aux étudiants, par rapport aussi quand je voyage, quand je vais à l'extérieur, quand je vais à Montpellier, quand je vais ailleurs. Et donc je pense que avoir contribué à la formation des étudiants. Je suis content parce que quelquefois je rencontre des étudiants qu'on a eu à former et qui ont trouvé du boulot et qui sont vraiment insérés dans le truc professionnel. Et ça, je suis content, mais ça ne suffit pas. Quand on fait un rapport, quand on compte le nombre d'étudiants qu'on a formés et le nombre d'étudiants qui sont dans la vie active, vraiment c'est un rapport très faible. C'est un rapport très faible. Et pourtant, c'est des étudiants qui sont brillants, qui sont donc excellents, et qui sont là, qui sont en chômage. Et c'est très gênant. Bon, maintenant, moi, je sais enseigner. Je peux aider. Je suis comme des enzymes. Je suis un starter. J'essaie de pousser. Mais après, il y a un travail qui reste. Ce travail-là, ce n'est pas le mien. Parce que si je le fais, je ne saurais pas le faire. C'est de les mettre dans le truc pour qu'ils trouvent du boulot. Ça, c'est difficile. Il y a d'autres qui sont appelés à le faire. Moi, je les accompagne. J'essaie de faire. Je les accompagne. J'essaie de les recevoir tout le temps et de voir sur quelle piste les mettre. Donc ça, je peux le faire. Mais le reste, je ne peux pas le faire. Par contre, je pense que maintenant, il y a l'auto-employabilité. Il faut que les étudiants changent un peu. Il ne faut pas toujours s'attendre à dire que oui, je vais aller chercher du travail, je vais aller chercher du boulot. Mais il faut les mettre dans des conditions. Les étudiants, par exemple, on parlait des maîtrisards il y a de cela plusieurs années avec l'événement d'Abidjan. C'était une bonne idée. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'avait pas marché? Parce qu'il n'y avait pas un relais, un bon relais. Mais il y a des étudiants qui sont très forts, qui sont très bons et qui peuvent s'organiser et qui peuvent faire ce qu'on appelle des start-up. Mais là, je pense que c'est des étudiants qui sont intelligents, des étudiants qui sont capables de faire ça, sont capables également, si on les réunit, si on les accompagne, de pouvoir réussir. Ce que peut-être les maîtrisards n'avaient pas réussi de faire. Mais ça, c'est un des volets. L'autre volet, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place des universités. On parle de plusieurs universités. Et je pense qu'il va falloir quand même que ces étudiants-là, puissent s'insérer dans ces universités-là. Mais aussi là où le bas blesse. Moi, je suis professeur titulaire de classe exceptionnelle. Je suis pratiquement à la retraite. Je vais quitter en fin octobre. Bon, peut-être j'aurai d'autres challenges. Je ne suis pas le type à rester, à être au repos. Je vais trouver d'autres challenges. Mais ce qui me gêne, c'est qu'on aurait dû penser, comme dans les autres pays, à l'éméritat. L'éméritat. Pourquoi pas l'éméritat ici au Sénégal? Parce que l'éméritat, ça permet aux enseignants titulaires, professeurs titulaires, qui sont à la recherche, pas seulement de leur donner un salaire, mais ça permet aux étudiants d'accompagner. En Wolof, on dit tété. Les jeunes assistants qu'on a recrutés, oui, l'accompagnement, on les accompagne. Ces jeunes assistants, si on les recrute dans les universités, ce n'est pas eux qui vont faire les cours magistraux, ce n'est pas eux qui vont animer les conférences. Et je ne sais pas, quand vous allez dans d'autres pays de la sous-région, ce type de militants existe. Je pense que, connaissant le ministre de la Recherche scientifique, qui est un ami, Marie-Théonia, c'est un ami, je pense qu'il y pense. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'il faut, mais je pense qu'il y pense que ça va. Absolument. Mais professeur, je pense qu'il y a un autre problème que je pense, moi, à mon niveau. Parce que si le docteur, oui, qui après avoir soutenu sa thèse pendant plusieurs années de travail, dans un domaine pointu de la science, il a des possibilités. Soit continuer la recherche comme étant enseignant-chercheur, ou bien aller vers la consultance, ou bien aller vers l'entrepreneuriat. Mais est-ce que ces étudiants-là qui deviennent des diplômés de haut niveau, avec le doctorat, le diplôme le plus élevé de l'enseignement supérieur, une fois terminé leur formation, le problème c'est que les conditions, les réalités du terrain ne lui permettent pas de s'épanouir dans ce qu'il a été préparé. Parce qu'il est préparé pour faire de la recherche.
il est préparé pour répondre à des questions scientifiques, oui, à des problématiques sérieuses. Oui. Mais est-ce que les conditions sont réunies dans notre pays pour permettre l'épanouissement de ces jeunes-là? Oui, c'est ça en fait. Oui, mais je vais répondre à votre question. Les conditions devraient être réunies. Les conditions devraient être réunies. Mais ça, c'est le gouvernement. Ça, c'est l'État qui doit mettre les conditions. Si on croit à l'enseignement, si on croit à la recherche, si on croit à la santé, ça, c'est des domaines fondamentaux. Si on y croit, on met ce qu'il faut. On ne dira pas que l'État n'a pas d'argent. Si, on voit beaucoup de secteurs où on injecte des milliards et des milliards. Je ne dis pas qu'ils ne servent à rien, mais quand même, je pense que quand un pays veut se développer, tout le monde sait qu'il y a 3 piliers, et même un peu plus. Il y a l'éducation, il y a la santé et il y a la recherche. Exactement. Mais il faut que nos États croient à la recherche. Exactement. Parce qu'une recherche peut durer pratiquement 30 ans. Oui. Comme le paludisme, actuellement à l'université de Dakar, à la faculté de médecine, il y a une équipe, je ne citerai pas de nom, mais une équipe vraiment performante et qui travaille sur le plan régional et qui va bientôt mettre en place, ou qui peut-être qui est en train de mettre en place. C'est le cas même dans beaucoup d'autres laboratoires. Oui, c'est ça. Et ça va marcher. Vous ne pouvez pas dire une recherche, vous dites, oh, d'ici 20 ans ou 30 ans, c'est beaucoup. Mais d'ici 30 ans, la recherche, on trouvera. Peut-être moi, je ne serai pas là. Mais il ne faut pas penser comme ça. Il faut dire que il y a des générations qui vont pouvoir bénéficier de ces recherches-là. Mais quand vous dites, oh, 30 ans, c'est trop, ça veut dire que vous ne connaissez rien. Exactement. Ça veut dire tout simplement accorder beaucoup plus d'importance à la recherche. Mais la recherche scientifique. Et je vous dis une chose, moi je vais souvent en France, je vais à Montpellier, j'ai des étudiants, des étudiants qui sont admis dans de grandes écoles, et qui sont ici au niveau des masters que nous coordonnons. Et quand je vais en France, je les rencontre avec leurs enseignants, mais ils me disent, professeur, mais vraiment, c'est pas possible. D'où viennent ces étudiants? Ils viennent de chez moi. Mais ils me disent, mais attends, ces étudiants, ils sont très bons. Et je les titille un peu en disant, s'ils sont très bons, ça veut dire qu'aussi, nous les enseignants, nous sommes très bons. Et même nous sommes meilleurs que vous. Exactement. Et que donc, voilà. Je voulais juste une anecdote. L'autre jour, j'ai assisté à une réunion du CES et on parlait un peu de la retraite. J'ai pris la parole et j'étais devant une assistance nombreuse et j'ai pris la parole. J'étais gêné parce qu'on est tous pareils. On n'aime pas dire je suis professeur titulaire de classe exceptionnelle. Mais j'ai eu à le dire. J'ai dit je suis professeur titulaire de classe exceptionnelle et j'ai su que j'étais professeur titulaire de classe exceptionnelle quand j'ai eu la chance, je ne sais même pas si c'est une chance ou non, d'aller ailleurs. D'aller au Burkina, d'aller au Maroc et d'aller dans d'autres pays où j'étais invité, soit dans des conférences, soit pour des thèses, dans des jurys de thèses. Et l'accueil qu'ils m'ont donné, moi j'étais surpris. Et là j'ai senti que j'étais professeur. Absolument. Mais ça, c'est... Et ici, au Sénégal, non, attends. Mais ça, prof, vous le devez à votre modestie, parce que souvent c'est la science qui fait ça, la recherche qui fait ça. Mais que moi j'ai ailleurs pour qu'on me donne ce respect-là, pour qu'on me hisse à un niveau extrêmement... Dans Parlons Science TV, nous avons plusieurs rubriques. Professeur, nous devions le recevoir dans la rubrique Background du chercheur. Parce que quand on est professeur titulaire de classe exceptionnelle, cela sous-entend on a fait beaucoup de publications, on a formé beaucoup d'étudiants jusqu'à arriver au niveau le plus élevé de l'enseignement supérieur. Alors, mais vous nous excusez parce qu'on a profité de l'activité des jeunes scientifiques pour vous prendre. Donc les questions nous viennent comme ça, un peu compliquées. On compte sur votre indulgence, professeur. Alors, maintenant, on parle, vous avez dit, c'est des jeunes chercheurs, mais souvent la population sénégalaise n'est pas très informée des capacités, des compétences que détiennent ces jeunes chercheurs. Vous êtes microbiologiste. Vous êtes microbiologiste. Quelle est l'importance de la microbiologie, de la biotechnologie sur
un domaine que nous connaissons tous, un secteur clé, l'agriculture. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de son importance pour un peu informer? Oui, je sais. Moi, je suis microbiologiste. La microbiologie, c'est l'infiniment petit. Quand on dit microbe, ici, au Sénégal, beaucoup de gens, et c'est dommage, ne savent même pas ce que c'est que la microbe, ce que c'est plutôt les microbes. Ne savent pas ce que c'est que la microbiologie. Et c'est extrêmement important parce que connaître la microbiologie, c'est connaître l'environnement, la santé, etc. Moi, je m'étonne quand je reçois des étudiants en licence, c'est seulement en licence, au niveau de l'université, que des étudiants savent. Comme mon cas. Oui, comme votre cas, et vous êtes nombreux, savent ce que c'est la microbiologie. Donc j'enseigne la microbiologie, que ce soit la microbiologie générale, du sol, la microbiologie aussi de l'environnement, la microbiologie alimentaire. Donc ici au courant, j'ai formé beaucoup de clients. Quelle est l'importance de ces microbes? L'importance, par exemple, on prend un cas très simple de la microbiologie du sol. Moi, je travaille sur les microbes du sol. Hein? C'est des microbes. C'est Dieu. Dieu, c'est pas fortuit quand Dieu dit retourner à la terre. Mais dans le sol, il y a des milliards de microbes qui sont utiles à l'homme. Il y a des milliards de microbes qui fertilisent, qui entrent dans la fertilisation du sol. Et là, on peut, avec une agriculture durable et tout. Et que donc, dans le sol, il y a énormément de microbes. Et quand ces microbes, on les associe à certaines plantes, je donne juste quelques exemples, comme l'arachide, comme les niébés, que nous utilisons beaucoup ici dans nos pays. Ces plantes peuvent donner de très bons rendements, sans que nous utilisions de l'engrais azoté ou de l'engrais minéral. Et là, dans nos laboratoires, ici au Sénégal, sont performants. Nous avons d'excellents chercheurs qui ces chercheurs mis dans des conditions idéales. Vraiment, je sais que l'État est en train de faire des choses, j'espère que ça va finir. En grande partie, par le ministre de l'Enseignement supérieur, au niveau de la mise en place de plateformes. Les plateformes, c'est quoi? Les plateformes, c'est des ateliers en fait. L'État est en train de mettre en place des plateformes, j'espère que ça va aboutir. Et ces plateformes sont des ateliers spécialisés. Par exemple, dans tel atelier, on va travailler sur la biotechnologie. Vous avez parlé de biotechnologie, et donc c'est assez vaste. Actuellement, on est en train d'étudier la génomie, on est en train d'étudier la biologie moléculaire. Nous avons des étudiants qui sont performants. Certains travaillent avec l'ISRA, d'autres travaillent avec l'Institut Pasteur pour mettre au point, comme vous le savez, je pense que vous êtes passé là-bas, pour mettre au point peut-être des vaccins, des trucs comme ça. Et tout ça, c'est important. C'est des domaines sur lesquels on doit investir. Et justement, c'est là où est le paradoxe, c'est qu'on forme des jeunes qui sont très bien en génomique, qui sont très bien en bioinformatique, etc., et qui, après leur thèse, se retrouvent dans la rue. Moi, je ne comprends rien. Oui, vraiment, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je pense que les solutions, moi, je pense que c'est plus. Oui. Moi, je pense qu'une volonté politique. Moi, à mon avis, c'est bien beau de dire que, oui, on va créer 50 000 emplois, on va créer ça, mais le dire comme ça dans le vent, oui. il faut traduire ça en acte. Il faut traduire en acte. Moi, je sais. Moi, je n'ai pas de solution. Moi, ce que j'ai fait, je suis satisfait. Peut-être pas à 100% de ce que j'ai pu faire en tant qu'enseignant, en tant que chercheur. J'ai fait beaucoup d'articles, énormément d'articles. J'ai trouvé pas mal de... Non, professeur, parlant de ces articles, en fait, combien d'articles vous avez publiés et combien également d'étudiants vous avez encadré, sachant que c'est... Non. Mais non, en fait, nous sommes dans le background du chercheur. En fait, pourquoi je vous pose cette question? Oui, c'est difficile. Pourquoi je vous pose cette question? Quand vous demandez à un Sénégalais, comme ça, vous lui demandez, est-ce qu'au Sénégal, nous avons des chercheurs?
pour le Sénégalais lambda, la réponse elle est automatique. Ouais. Il dit au Sénégal, nous avons des chercheurs qui cherchent, mais des chercheurs, nous avons des chercheurs qui cherchent, mais des chercheurs qui trouvent, nous les cherchons. En fait, vous avez fait des publications comme beaucoup d'autres professeurs. Veuillez nous parler un peu du nombre de publications. Oui, mais vous êtes modeste, mais il faut le dire pour les jeunes qui nous suivent. Le nombre de publications, je pense que c'est même donc parce que vous entrez, il faut le dire, professeur. Vous entrez dans le site internet et consorts. Non, mais il faut le dire. Nous sommes dans Parlons Sciences, notre public nous suit. Veuillez le dire. Le nombre Moi, de publications. je pense que quand je compte le nombre de publications confondues, dans des conférences, mais le nombre dans des articles avec impact factor, si on compte, moi, je peux me tromper, mais ça doit avoisiner dans l'ordre de 150 publications. Et que donc il y a des publications de niveau vraiment supérieur. Et bon, je vous invite, pour ceux qui peuvent peut-être entrer, d'aller dans Internet et de voir au professeur Ibrahim Ndoye. Oui. Et là, vous verrez peut-être que je pense que chaque mois, il y a des indices. Et je pense qu'il y a certains journaux qui ont même comparé par département. Oui. Et je pense que, bon... Merci. Et le nombre d'étudiants encadrés? Il faut estimer. Là, vraiment, je ne... Estimer, ça va être assez compliqué, assez difficile. Mais à peu près. Mais non, je ne peux pas dire à peu près. Mais j'ai formé beaucoup d'étudiants. Oui. J'ai formé des étudiants pas seuls, oui, mais en co-tutelle, oui, avec d'autres trucs. Oui. Mais ce que je sais, c'est que là où je suis assez satisfait, assez content, oui, c'est que j'ai formé des étudiants, oui, qui ont pu s'insérer, oui, qui ont pu trouver du boulot, oui, qui ont pu se marier, qui ont des enfants et consorts. Et l'autre jour, il y a un étudiant, je ne savais même pas si j'étais son professeur, oui, j'étais en train de marcher, oui, et j'ai vu quelqu'un, oui, courir derrière, oui, et venir vers moi. Je pensais que c'était un agresseur d'ailleurs, oui, et quand il est venu, il m'a dit professeur Ibrahim. J'ai dit, peut-être que moi je suis seul, mais vous êtes nombreux, oui, donc moi je ne peux pas connaître tout le monde, mais oui, oui. Il me serre la main, il me dit merci. J'ai dit merci, pourquoi? J'ai dit peut-être que vous ne vous rappelez pas. Il m'a dit merci. J'ai trouvé, c'est vous qui m'avez fait aimer la microbiologie. Et donc j'ai pu trouver du boulot. Et je travaille quelque part. Et je pense que même, il travaille, il a un poste de responsabilité. Et il devait même gagner beaucoup plus que moi. Professeur, et là j'étais vraiment content. Professeur, nous jeunes, nous vous devons beaucoup. Moi qui vous parle, j'ai été son étudiant. C'était en licence et je pense qu'il y a plusieurs années de cela. Donc nous vous remercions. Moi, au nom de tous les étudiants que vous avez formés, nous vous remercions pour le travail énorme, important que vous avez abattu durant votre carrière universitaire. Nous vous remercions infiniment. Et pour terminer, vous avez vu, cher public, à peu près, je l'ai pris au dépourvu, mais il a estimé, mais je suis sûr que ça dépasse le nombre qu'il a communiqué. 150 publications. Donc ça veut dire quoi? 150 articles scientifiques. Et les articles, on ne les publie pas au niveau national, c'est dans des revues internationales. Et vous le voyez, il n'est pas il est sans cravate. Sous la pluie, vous voyez la pluie qui nous tombe dessus. En fait, modeste. Tous les enseignants, tous les scientifiques partagent ce caractère. Ils sont humbles. C'est pourquoi on ne les entend pas. Donc à l'État de faire beaucoup plus d'efforts pour accompagner nos formateurs. Nous vous devons beaucoup, cher. Vous avez raison. Moi, c'est mon style. Je m'habille comme ça. Vous voyez, à côté de moi, il y a mon étudiant qui a une belle veste, une cravate. Eh bien, peut-être on dira après c'est mon professeur. Non, c'est pas pour dire que ceux qui portent les cravates, ceux qui portent un peu la cravate, ne sont pas modestes. Mais c'est juste pour donner une idée sur l'humilité qui caractérise nos hommes de sciences et les enseignants-chercheurs. Donc il fallait le dire. Écoute mon cher, moi je dis toujours c'est mon collègue, c'est mon ami. Lui c'est mon ami personnel. Quand je lui écris, je dis je ne dis pas vous, parce que les gens ne comprennent pas. Les étudiants peuvent être votre ami. Les gens sont étonnés quelquefois, mes autres collègues. Quand je dis que celui-là c'est mon ami, ils sont étonnés. De dire, ah mais Michel, non, je dis c'est mon ami et c'est vrai que c'est mon ami. Bon, ça c'est des choses qui se passent comme ça. Après c'est mon ami, je lui souhaite aussi un bon avenir. Merci. Donc, il a toujours quelque chose à me donner parce qu'il avait dit qu'il allait voyager, il a voyagé, il est revenu. Je vais vous en donner, professeur, mais le mot de la fin et vos impressions sur cette initiative
par rapport à la plateforme scientifique que nous venons de mettre en place pour permettre aux chercheurs de venir... Oui, mais ça, je salue. Parce que ça, c'est une excellente initiative. Parce que ça permet quand même aux gens de pouvoir s'exprimer. Ça, c'est important. De pouvoir estimer, ça permet aussi à ceux qui vont voir de mieux connaître. Parce que ça, c'est l'information, c'est la diffusion. Et que les gens peuvent s'exprimer, je pense qu'il faut encore et davantage continuer. Pasteur disait que le hasard ne favorise que les esprits préparés. Moi, j'aime bien Pasteur. J'aurais pu lui donner, si j'avais la possibilité, le prix Nobel de la science. Mais on m'a dit qu'à cette période-là, ça n'existait pas. Mais oui, mais j'ai demandé à ce qu'on lui donne à titre possible. Merci professeur. J'espère que merci pour tout ce que vous avez fait pour nous jeunes, pour tout ce que vous avez fait pour l'université, chez Anta Diop, pour dire que c'est pas, je trouve que c'est pas un hasard qu'on puisse faire cet enregistrement-là sous la pluie. Merci beaucoup professeur. Merci. Alors, comme vous avez suivi ça, la discussion avec professeur Ibrahima Ndoye. Avec professeur Ibrahima Ndoye, un professeur de classe exceptionnelle. Il n'a plus rien à prouver dans ce pays et au niveau international. Il est très respecté dans sa corporation. Donc c'était pour nous une occasion de vous faire découvrir cette personnalité. Restez toujours connectés à votre plateforme scientifique en ligne, Parlons Science. Nous allons continuer à travailler. Mais avant de terminer, j'ai envie de vous présenter M. Ousseynou Sène. Parce que toujours vous me voyez, mais il faudrait vraiment que vous voyez M. Ousseynou Sène. M. Ousseynou Sène, venez, il n'y a pas de problème. J'ai des mouchoirs en fait. Non, venez. En fait, lui, c'est un ingénieur. C'est un ingénieur en informatique. Il est en train de... Il va bientôt être dans le milieu professionnel. Mais il est très disponible. Il est là pour accompagner cette initiative. Je ne lui donne rien. Ensemble, nous avons décidé de travailler dans la communication pour la vulgarisation de la science. Voilà M. Ousseynou Sène, un ingénieur, donc vous jeunes également, voilà un autre jeune modèle sur lequel vous pouvez prendre exemple. M. Ousseynou Sène, merci de tout ce que vous faites. Vous êtes toujours derrière la caméra, mais j'avais envie vraiment de vous présenter à notre public pour qu'ils puissent te connaître. Donc, merci, cher, et à la prochaine, au prochain numéro. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro dans votre émission Parlons Science. Merci, certainement.